ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les légendes IMO qui ont la vie dure. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de dégommer des croyances que j'entends encore et je me dis mais c'est pas possible. Donc, je profite de cet épisode pour vous partager les 3 grandes légendes IMO qu'il faut absolument que vous dégommiez aujourd'hui. C'est parti. Alors la première légende, c'est la fameuse légende « Oh mais Dorine, mais il n'y a plus de bonnes affaires. C'était avant les bonnes affaires, maintenant c'est fini. » En fait, ça me fait penser, je sais pas si vous voyez les copines célibataires qui vous disent « Non mais Dorine, de toute façon, il n'y a plus d'hommes bien qui soient célibataires, maintenant ils sont tous pris. Tous les hommes célibataires, ils sont tous nuls. » Je fais bah ouais, mais non en fait, c'est ta perception peut-être. Mais en réalité, le marché des hommes célibataires, c'est un marché qui bouge tous les ans. Il y a des nouveaux célibataires sur le marché. Et en effet, il y a des hommes célibataires bien qui sont pris, comme des hommes célibataires d'ailleurs moins bien qui sont également pris. Et c'est comme ça, c'est un cycle éternel. Et en fait, le marché de l'immobilier, c'est exactement la même chose. C'est que oui, des fois, il peut un petit peu ralentir. Mais des bonnes affaires, les amis, il y en aura toujours. Toujours. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui auront besoin de vendre de façon urgente. Il y aura toujours des biens dont personne ne voudra, qui auront du mal à se vendre. Je veux dire, le jour où le marché de l'immobilier, tous les biens sont rénovés à neuf, super canon, ultra rentables. Le jour-là, il n'arrivera jamais. Je veux dire, des biens à rénover qui ont du mal à se vendre parce qu'ils ne trouvent pas d'acheteurs qui ont la foi pour faire ces rénovations, mais il y en aura, mais toujours. Donc, des bonnes affaires, il y en aura toujours. Et en plus de ça, actuellement, vous l'entendez certainement dans les médias, là, quand je suis en train de parler, on est en avril 2023, la hausse des taux fait que, tout doucement, là, le marché de l'immobilier, il est en train de ralentir, mais vraiment du côté des vendeurs, et que les baisses de prix sont à venir. Donc s'il y a bien un moment où les bonnes affaires sont en train d'arriver, c'est maintenant. Actuellement, avec les membres du Club des investisseurs sereins, on est en train de travailler les négociations à fond parce que le climat est anxiogène pour les vendeurs et il y a de réelles opportunités à l'achat. Bon, donc cette histoire de « il n'y a plus de bonnes affaires », vous oubliez, ok ? C'est juste que vous n'arrivez pas à les trouver. Donc posez-vous la question, pourquoi est-ce que je ne les trouve pas ? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Mais ça ne sert à rien de dire il n'y a plus de bonnes affaires. Ça, c'est faux. Bon, on attaque direct la deuxième légende. La deuxième légende, c'est de penser que les prêts, c'est quelque chose de mal. Et que donc, il faut minimiser ces prêts. En fait, je comprends complètement cette idée. Parce que quand on est un bon gestionnaire, on sait que les crédits, c'est une mauvaise chose pour son foyer. Quand on doit gérer son budget familial, par exemple, quand on doit prendre un crédit pour changer une machine à laver ou pour acheter sa voiture, en fait, c'est clair que c'est pas bon. Mais là, on parle de crédit de consommation. Il faut vraiment distinguer les crédits qui vont vous appauvrir, des crédits qui vont vous enrichir. Et en fait, c'est 2 choses totalement différentes. Limite, il ne faudrait même pas les appeler pareil, quoi. C'est-à-dire que si un crédit vous permet d'acheter quelque chose qui va être rentable sur le long terme et qui va vous permettre de vous enrichir, ce crédit-là, il est excellent. Alors qu'un crédit pour acheter quelque chose qui va vous appauvrir parce que c'est un passif, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent, genre
prendre un crédit pour sa voiture, prendre un crédit pour faire des travaux dans sa maison dans laquelle on habite, c'est-à-dire sa résidence principale, pour agrandir la terrasse ou refaire la salle de bain. Ça, c'est des crédits qui vous appauvrissent. Tout simplement parce que vous dépensez de l'argent à cause de ces crédits et en plus, ça accélère finalement la dépense parce que ça vous permet de faire une dépense que vous ne pourriez pas faire si jamais vous n'aviez pas recours au crédit. Donc ça vous engouffre finalement, ce genre de crédit. Alors qu'un crédit pour acheter quelque chose de rentable, en fait, ça s'appelle un effet de levier. Donc ça n'a rien à voir. Donc voyez le crédit immobilier, quand on fait de l'investissement locatif, comme quelque chose de génialissime. Et plus on en a, plus il est sur le long terme, mieux c'est. Ok ? Ça veut dire que vos mensualités seront plus basses et vous pourrez enchaîner les investissements. Parce que nous, en tant qu'investisseurs, on veut enchaîner les investissements. On ne veut pas être bloqué au premier investissement. Et pour ça, il faut optimiser au maximum son crédit, qui soit le plus long possible pour avoir la mensualité la plus basse possible. Voilà, j'espère que j'ai remis au clair cette histoire de légende, comme quoi les prêts, c'est pas bien d'être endetté. Ok ? Au moins, là, vous avez compris, on distingue la bonne dette de la mauvaise dette. Et j'espère que tout est clair dans votre tête. Et ça rime en plus. Troisième légende IMO, mais je ne comprends pas. Mais je l'entends, mais tout le temps. Hein. C'est les locataires sont irrespectueux, les locataires vont tout saccager, les locataires, c'est pas des gens gentils, c'est des gens méchants. Alors ça, bon, j'exagère un petit peu sur la fin parce que ça m'amuse, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est complètement ridicule. Alors moi, je sais que je vais encore plus loin que ça parce que moi, j'aime pas distinguer comme s'il y avait des gens gentils ou des gens méchants. Hein. Pour moi, la vie, elle est quand même un peu plus compliquée que être gentil ou être méchant. Mais bon, bref, ça c'est mon avis personnel. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les gens, c'est des gens normaux. Et on attire aussi les gens qu'on attire. Donc, il faut se poser des questions, les amis, si jamais vous attirez systématiquement des locataires irrespectueux. C'est pas tout à fait la norme. Je veux dire, vous êtes peut-être locataire, vous qui m'écoutez, mais est-ce que vous vous considérez comme étant irrespectueux avec votre propriétaire ? C'est comme les personnes qui vont dire que les propriétaires, c'est des riches méchants. Ah là là, les propriétaires, c'est des méchants, ils sont riches, c'est des gens pas bien... en fait, les gars, tu sais, il n'y a pas de méchants, gentils, ça sert à rien tout ça, quoi. En fait, c'est juste des gens humains qui ont besoin de se loger. Et c'est des gens humains qui ont décidé d'acheter un logement pour loger des gens dans leur logement. Je sais pas si vous avez remarqué ça dans votre entourage, ou je sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Moi, j'en connais quelques-uns. C'est des personnes qui se disputent avec absolument plein de monde. Et tu te dis, mais c'est bizarre. Moi, je me dispute jamais avec personne. Genre, moi, en fait, c'est rarissime que je me dispute avec quelqu'un. Mais c'est genre une fois par an. Donc si tu te disputes, entre guillemets, avec quelqu'un à chaque fois que tu le rencontres, mais c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est toi qu'il faut que tu te poses des questions. Si tu te disputes avec quelqu'un toutes les semaines, toutes les 2 semaines, avec des gens différents, mais c'est qu'il y a un problème. Mais en fait, parce qu'en réalité, finalement, le conflit entre 2 personnes, il vient de quelque chose, il vient pas de nulle part. Et si ta fréquence de conflit est trop fréquente, c'est ça, la fréquence de conflit est trop fréquente, c'est qu'il faut se poser des questions. Donc, posez-vous vraiment cette question de « Ok, comment est-ce que je dois me comporter pour attirer les bonnes personnes à moi et pour que ça se passe bien dans mes relations humaines ?» En fait, c'est exactement ça quand on est propriétaire et qu'on cherche un locataire. Mettez-vous à la place du locataire. Quel est le type de propriétaire que vous aurez envie de respecter ? En fait, c'est tout simple. Un propriétaire qui est poli, qui a pris soin de son logement, qui montre qu'il a un intérêt pour que vous soyez bien dans son logement. C'est aussi simple que ça. Alors, je dis pas qu'on ne peut pas tomber sur des mauvaises personnes. Ça peut arriver, et ça peut arriver à tout le monde. Mais ce que je peux vous garantir, moi par exemple, un mauvais locataire, on en a sur les, j'en sais rien, sur les 50, les 100 qu'on a déjà eu qui sont passés par nos logements, j'en ai aucun qui me vient à l'esprit qui était irrespectueux et que c'était la catastrophe. Oui, il y en a un qui a essayé de cacher qu'il avait cassé sa latte du sommier, vous voyez, en dessous du lit. Mais je veux dire, à part ça, oui, il y en a un autre là qui a essayé un petit peu de tricher en partant, en essayant de ne pas payer son loyer, mais le gestionnaire, il a réussi à le récupérer, il n'y a eu aucun souci.
Puis on a eu un autre encore qui n'a pas voulu rembourser une partie du matelas parce qu'il l'avait taché. Ça s'est discuté à l'amiable et ça s'est résolu. Donc posez-vous des questions les amis et demandez-vous juste, premièrement, qu'est-ce que moi je peux faire pour attirer des locataires qui soient respectueux ? Comment je fais pour avoir du choix dans ma sélection ? Comment je fais aussi pour ne pas me précipiter et prendre le premier venu ? Et puis voilà, ça roule. Et on arrête avec ces légendes comme quoi le monde va mal, tout le monde est méchant et puis je sais pas quoi. Ok ? Bon, j'espère que cet épisode vous a fait du bien et je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao !